Et salut et bienvenue ici sur le canal intuitif des cryptos, hein. Attention, hein, c'est particulier. Mais tu es là, c'est qu'il y a une raison. Et je vais parler aujourd'hui de la valeur Caspa, pas Casper, hein, mais bien Caspa, qui intrigue beaucoup de monde, et moi-même par ailleurs. Donc, je vais t'expliquer ce que j'en ressens, donc comment je procède. Hein, je fais de la voyance, hein, donc voilà. Sur ma chaîne de voyance, je ne peux pas trop parler de crypto, les gens n'y comprennent pas grand-chose. Avec l'astrologie, une intelligence artificielle spécifiquement ah, pensée pour ça, on va dire. D'ailleurs, si tu étais là vendredi dernier, j'ai prévenu, j'ai dit lundi, donc ça veut dire lundi dernier, le 13, la nouvelle lune va nous faire revenir pas mal de choses dans le rouge, et puis ça fait une semaine qu'on est dans le rouge, voilà, presque, voilà. Toutes les valeurs sont dans le rouge pratiquement. C'est l'influence des planètes a une grande importance. Alors, allons direct droit au but. Le casse-pas. Le casse-pas, qu'est-ce que ça en dit? Alors, beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, et aussi, j'ai un ami qui en mine, donc ça l'inquiète un peu, mais bon, s'il le fait, c'est qu'il y croit. Alors, j'ai plutôt quelque chose d'intéressant. Est-ce que c'est une valeur d'avenir à long terme? Ah oui, 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 oui. Et quelque chose de très, 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 très intéressant. Ceci dit, il y a un blocage, il y a quelque chose qui va faire qu'à un moment ou à un autre, ça va être le bazar, et que même on va avoir vraiment la trouille sur cette crypto. On va même penser qu'elle s'effondre, mais en toute honnêteté, la résolution de mon tirage et de mes intuitions, c'est qu'on a la meilleure carte du jeu qui sort, avec quasiment ce qui se fait de mieux, et de la réalisation. Donc je dis pas que c'est le Bitcoin, mais c'est un peu comme s'il avait un peu le même chemin. Donc ça veut dire... alors en plus, comme on ne peut pas l'avoir partout en ce moment, alors ça lui fait une courbe... comment donc sur... tu vois, ça fait une courbe, il est... T'as vu comment il est? On dit toujours qu'il ne faut pas acheter quand on est là, mais on est à 11 dollars, 0,11, ouais, 11 centimes, 11 cents. Donc, est-ce qu'il vaudra plus? Alors oui, puis alors beaucoup, hein. 1 dollar, non, beaucoup plus, peut-être 10, peut-être 20, peut-être 100, peut-être même 1000, je ne saurais te dire. Je ne parle pas de capitalisation ou quoi du tout, je pense ce que je ressens. Ça fait un peu comme quand on parlait Bitcoin il y a 10 ans, quand c'était à ces prix-là aussi. Voilà. Personne ne pensait qu'il irait jusqu'à 69 000 à un moment ou un autre. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et là, donc, est-ce que j'en ai? Ben non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas parce que les plateformes n'en proposent pas, et moi je suis un investisseur, je ne suis pas un trader, donc je reste sur des trucs super simples. Et est-ce que j'en achèterai? Ah bah oui. Sauf que ce qui va se passer, c'est que quand elle va être mise sur des plateformes, elle va flamber tout de suite. Ce sera peut-être pas à ce moment-là le moment le plus judicieux pour en acheter. Moi, je vais attendre que il y a cette petite euphorie. Ensuite, elle va certainement redescendre, c'est certain. Et puis, il y aura, comme je te dis, il y aura une histoire, un blocage. On va avoir la trouille sur cette valeur. J'irai à ce moment-là, moi, parce que je sais qu'après, ça va se résoudre. Et ça sera peut-être là même les meilleures affaires. Alors, je te dis pas qu'elle descendra en dessous les 11. Hein. Si toi, tu y crois, tu peux y aller. Hein. Il faut peut-être même accumuler maintenant. Hein, si tu as les moyens d'en acheter, pourquoi pas. Hein. Qu'est-ce que ça coûte de mettre 100 dollars là-dessus? Voilà. Mais dans mon plan aujourd'hui, je n'en mets pas parce que j'ai un plan de DCA sur, tu sais, sur BTC, Ethereum, XRP. Euh, je reste dans mon plan pour l'instant. Et ceci dit, je laisse une toute petite partie de mon portefeuille pour acheter ce genre de choses, et je vais attendre un tout petit peu. Mais voilà, c'est la réponse que je voulais donner à ceux qui avaient demandé. Eh ben, j'attends les nouvelles propositions, mais j'en ai encore en retard. Hein, donc, vous m'avez demandé des tas de choses, et ben, je vais les faire les unes après les autres. Et je vais peut-être faire une vidéo lundi sur. Je vais en faire 4-5 d'un coup, de façon à ce que. Voilà, ça. Évidemment, hein, ce que je dis là n'engage que moi. Toi, tu dois te faire ton avis avec ce que disent les, les, les gens comme Paul, Formation Crypto, comme Julien, enfin, tous ces gens qui savent de quoi ils causent. Et toi, tu vas, bien sûr, par ton intuition, faire plutôt ça ou plutôt ça. Et moi, je te rajoute quelque chose de différent, qui vient
d'informations peut-être du futur voilà, qui sont intrigantes, tu vas me dire, mais qui permettent de te donner une moyenne, une idée de moyenne sur ce que tu ressens. Peut-être tu peux inspirer, des fois c'est une voix qui nous inspire, on dit bah tiens ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant, une façon de parler, et on fait son petit marché là-dedans. Voilà, bah écoute, je te souhaite un très bon week-end.